Bonsoir tout le monde. Je sais déjà que je n'aurai pas le temps de terminer parce que je me suis chronométrée avant de venir, mais je pense que je vais dépasser. En plus, je suis la dernière, j'ai l'habitude, donc ce n'est pas très grave. Alors, j'ai reçu le prix scientifique pour mon mémoire de Master 2 qui s'intitule « La survie des petits États insulaires en droit international ». Donc, il s'agit d'un sujet qui s'inscrit dans l'actualité internationale, dans une actualité qui est marquée par les conséquences dramatiques et drastiques du réchauffement climatique et qui se font finalement déjà ressentir. Et dans ce que j'appelle dans mon mémoire les petits États insulaires, qui sont des États tels que les Palaos, le Kiribati ou encore la Micronésie, les changements climatiques pourraient se manifester, selon les prévisions du GIEC, par la disparition physique du territoire de ces États. Donc ce risque, ce phénomène finalement qui est naturel, pose des questions essentielles en droit, notamment en droit international, et finalement c'est ce que j'analyse dans le cadre de mon mémoire. Donc tout l'enjeu de mon mémoire a été de montrer que le risque de disparition de ces États pose un problème en droit international, mais ma conclusion finale a été de dire que malheureusement le droit international n'apporte pas de réponse claire et précise à ce nouveau phénomène. Cependant, il ne s'agit pas d'un vide juridique à part entière, mais plutôt d'un ensemble de lacunes qui pourraient être comblées grâce à la coopération plus poussée entre les États et entre les différentes institutions qui composent la communauté internationale, comme les organisations internationales. Donc, pour arriver à cette conclusion, j'ai analysé dans un premier temps les normes juridiques qui sont applicables à la perte de l'emprise territoriale des petits États insulaires, avec une attention portée sur les éléments constitutifs de l'État en droit international, à savoir la population et le territoire, et d'autre part sur les corollaires de la qualité étatique en droit international, à savoir le principe de continuité de l'État et la pratique de la reconnaissance. Et les résultats finaux ont montré que, comme je l'ai déjà dit, le droit international n'apporte pas de réponse claire à cette question-là, puisque les normes juridiques elles ne sont pas suffisamment adaptées à ce nouveau phénomène. Dans un second temps, j'ai pu analyser les propositions émises par la doctrine en France, mais aussi à l'étranger, et qui visent justement à préserver la qualité étatique de ces États. Et à travers cette analyse, j'ai pu montrer que ces propositions doctrinales sont certes novatrices et ambitieuses, mais que malheureusement, elles posent de nombreux problèmes juridiques. Par exemple, demander aux États-Unis, principaux émetteurs de gaz à effet de serre au monde, de louer ou de céder une partie de son territoire à un État lésé comme le Kiribati, ça pose beaucoup de problèmes en droit international, tels que la question de la souveraineté de l'État finalement sur son territoire. Pareillement, le fait de proposer la création de nouvelles catégories juridiques d'État, telles que l'État dit déterritorialisé, là aussi c'est une proposition malheureusement qui bouscule de trop les codes qui existent déjà en droit international. Et sans aucune prétention et en guise de conclusion, j'espère que mon mémoire permettra aux non-juristes de comprendre comment est-ce que le droit international s'approprie finalement ce nouveau phénomène, qui est un phénomène naturel. Finalement, on ne se dirait pas que le droit international régit cette situation-là. Mais j'espère aussi que mon mémoire permettra aux juristes qui travaillent aujourd'hui sur le sujet, tels que la Commission du droit international à l'ONU, de pouvoir être guidés finalement dans ce sujet qui est assez vaste et novateur finalement.